Bonsoir et bienvenue à tous pour ces vigiles en ce lundi soir de la 3e semaine. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Relisons notre journée et faisons notre examen de conscience. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon et infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avec Mélanie Calva, entrons dans cette nuit pour chanter le conditor Alme Siderum. Prions-le en français. Bienfaisant Créateur des cieux, pour toujours soleil des croyants, ô Rédempteur du genre humain, Christ, entourant nos voix suppliantes, compatissant devant la mort dont notre siècle périssait, tu sauvais le monde épuisé, donnant aux pécheurs le remède. Comme un époux dans le soleil, quand le monde allait vers sa nuit, tu sortis du jardin fermé, d'une vierge mère et bénie. Devant ta souveraineté, tout être fléchit le genou. Tout dans le ciel et ici-bas s'avoue soumis à ta puissance. Notre foi t'implore, ô très saint, toi qui viendras juger ce monde, de nous protéger aujourd'hui du trait de l'ennemi perfide. Ô Christ, roi plein de bonté, gloire à toi et gloire à ton Père, avec l'Esprit consolateur à travers l'infini des siècles. Amen. Prions ce soir le psaume 66. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce et qui te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
ô Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Ce soir, nous allons lire dans le livre du prophète Isaïe ce nouvel exode. Dieu sait par amour pour les siens déployer la force de son bras. Du livre du prophète Isaïe. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, sa colère est ardente, écrasante, ses lèvres débordent d'indignation, sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent qui déborde et monte jusqu'au cou. Il va passer les nations au crible destructeur et mettre aux mâchoires des pécheurs le mors de l'égarement. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte, qui va vers la montagne du Seigneur, vers le rocher d'Israël. Le Seigneur fera entendre sa voix majestueuse et on verra s'abattre son bras, dans la violence de sa colère, dans la flamme d'un feu dévorant, dans une tornade de pluies et de grêle. La Syrie sera terrifiée par la voix du Seigneur qui la frappera de gourdin. Chaque coup de bâton que lui donnera le Seigneur sera accompagné par les tambourins et les harpes, et en agitant la main, il combattra contre lui. Le bûcher est préparé à l'avance. Il l'est aussi pour le roi. Tout au fond, sur une grande largeur, on a entassé en rond une grande quantité de bois pour le feu. Le souffle du Seigneur, comme un torrent de soufre, y mettra le feu. Ainsi m'a parlé le Seigneur, quand le lion ou le lionceau grogne sur sa proie, malgré la foule des bergers appelés contre lui. Il n'est pas plus effarouché par leurs cris qu'intimidé par leur tapage. C'est ainsi que le Seigneur le Tout-Puissant descendra sur la montagne de Sion, sur sa colline, pour y faire la guerre. Comme les oiseaux déploient leurs ailes, le Seigneur le Tout-Puissant protégera Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Revenez vers celui dont on s'est profondément détourné, fils d'Israël. Ce jour-là, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, celles que vos mains coupables ont fabriquées. La Syrie tombera sous une épée qui n'est pas celle d'un homme, ce n'est pas une épée humaine qui la dévorera. Elle s'enfuira devant l'épée et ses jeunes guerriers seront soumis à la corvée. Son roc s'en ira épouvanté et devant l'étendard, ses chefs seront consternés. Oracle du Seigneur, dont le feu est à Sion et la fournaise à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce soir, la lecture de ce jour, c'est de l'imitation de Jésus-Christ, les désirs des pauvres, tout l'écoute. Ne te préoccupe donc de l'imitation de Jésus-Christ. Ne te préoccupe pas de savoir qui est pour toi ou contre toi. Fais le nécessaire pour que Dieu soit avec toi en tout ce que tu fais. Aie bonne conscience, et Dieu saura bien te défendre. Celui que Dieu voudrait aider, aucune trahison ne pourra lui faire du mal. Si tu sais te taire et demeurer patient, sans aucun doute tu recevras l'assistance du Seigneur. C'est lui qui connaît le moment et la manière de te délivrer.
et voilà pourquoi tu dois t'abandonner à lui. C'est de Dieu que vient le secours, la délivrance de toute humiliation. Il est souvent très avantageux pour nous de garder dans une plus grande humilité que les autres connaissent et critiquent nos manquements. Quand un homme s'humilie de ses manquements, il lui est facile d'apaiser les autres et il gagne facilement ceux qui s'irritent contre lui. L'humble, Dieu le défend et le délivre. L'humble, il le chérit et le console. Vers celui qui est humble, il s'incline. À celui qui est humble, il accorde une grâce abondante. Et après son abaissement, il le fait monter vers la gloire. Celui qui est humble, il lui révèle ses secrets, il attire, il invite doucement à venir vers lui. Celui qui est humble accepte l'humiliation, il s'établit dans une paix profonde parce qu'il se repose sur Dieu et non pas sur le monde. Ne t'imagine pas avoir fait le moindre progrès si tu ne te juges pas le plus petit de tous. Commence par te garder toi-même en paix et alors tu pourras pacifier les autres. L'homme pacifique est plus efficace que l'homme très instruit. L'homme passionné transforme en mal le bien lui-même et croit facilement au mal. L'homme bon et pacifique change tout en bien. Celui qui est vraiment en paix n'a de soupçons envers personne, mais celui qui est mécontent et troublé se laisse agiter par 1000 soupçons. Lui-même ignore le repos et il en prive les autres. Il dit souvent ce qu'il ne devrait pas dire et il ne fait pas ce qu'il lui conviendrait de faire. Il est attentif aux devoirs des autres et il néglige son propre devoir. Commence par avoir du zèle pour toi et alors tu auras le droit d'étendre ton zèle jusqu'à ton prochain. Tu sais bien excuser et colorer favorablement ta conduite et tu ne veux pas admettre les excuses des autres. Tu agirais avec plus de justice si tu t'accusais toi-même et excusais ton frère. Si tu veux qu'on te supporte, supporte aussi les autres. Ensemble, prions notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Dieu qui a fait de nous une créature nouvelle dans ton Fils, regarde avec bonté l'œuvre de ta miséricorde, et tandis que nous attendons sa venue, préserve-nous de toute déchéance. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Prions notre Mère. Souviens-toi, Vierge de la Salette, des larmes que tu as versées pour nous sur le calvaire. Souviens-toi aussi de la peine que sans cesse tu prends pour ton peuple, afin qu'au nom du Christ il se laisse réconcilier avec Dieu. Et vois si après avoir tant fait pour tes enfants, tu peux maintenant les abandonner. Réconfortés par ta tendresse, Mère, nous voici suppliants, malgré nos infidélités et nos ingratitudes. Ne repousse pas nos prières, ô Vierge réconciliatrice, mais tourne nos cœurs vers ton Fils. Obtiens-nous la grâce d'aimer Jésus par-dessus tout
et de te consoler toi-même par une vie donnée pour la gloire de Dieu et l'amour de nos frères. Amen. Nous prions Saint Joseph, notre Père spirituel, pour obtenir une grâce et une faveur spéciale en communion avec tous nos frères et sœurs du Canada, de Montréal, du Mont-Royal. Bon Saint Joseph, Père très aimant, fidèle gardien de Jésus, chaste époux de la Mère de Dieu, nous vous prions de remercier avec nous Dieu le Père de nous avoir aimés au point de nous donner son Fils, qui s'est livré pour nous pécheurs. Par la toute-puissante intercession de Jésus, obtenez-nous du Père éternel la faveur que nous sollicitons. Demandez-lui miséricorde pour vos enfants, au sein du bonheur dont vous jouissez en sa présence. Pensez aux pèlerins de la terre, souvenez-vous de ceux qui peinent à la tâche, de ceux qui souffrent, de ceux qui pleurent, que sensibles à nos prières, grâce à votre intercession et à celle de votre très sainte épouse, le Seigneur Jésus réponde à notre confiance et nous donne ainsi de vivre dans la joie et l'espérance. Qu'il en soit ainsi. Saint Joseph du Mont-Royal, prie pour nous. Amen. Demandons au Seigneur qu'il nous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.